Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez deux arcanes majeurs, vous avez le pendu, vous avez la grande prêtresse, vous avez le 5 de bâton et vous avez la reine de denier. Ces deux arcanes majeurs nous disent que vous avez au dos deck 3 d'épée. Waouh. Ben voilà, on sent que là il y a quelque chose qui est compliqué. 5 de bâton avec le 3 d'épée là nous dit qu'il y a quelque chose qui vous fait souffrir, il y a un conflit, il y a des disputes, il y a des choses pas sympathiques du tout, du tout, du tout. Et là vous avez besoin de vous protéger. Pour vous protéger, comment vous allez faire? Vous allez rentrer dans cette énergie de pendu et de grande prêtresse, c'est-à-dire vous avez un savoir, une connaissance qui vous permettra de trouver la solution, de sortir de cette situation, mais encore faut-il passer par la case je prends du recul, je regarde ce qui est en moi, est-ce que c'est acceptable, pas acceptable, est-ce que j'accepte, est-ce que je n'accepte pas, est-ce que je continue, est-ce que je ne continue pas, est-ce que je me laisse guider par quelque chose qui est extérieur, ou dois-je aller chercher en moi des principes et des valeurs et un savoir peut-être aussi beaucoup plus solide, beaucoup plus stable, et où se situe en fait ce savoir et de quoi s'agit-il? Je pense qu'en vous, il y a quelque chose qui va permettre de débloquer la situation. Il y a quelque chose en vous vous avez la solution, elle est presque à portée de main cette solution, mais encore faut-il cesser d'être dans cette énergie de 5 de bâton et rentrer dans cette énergie de reine de denier, c'est-à-dire se protéger pour se retrouver mieux avec son âme et son cœur. Le pendu de denier, il y a quelque chose à apaiser, il y a quelque chose à calmer. Il y a ici quelque chose qui n'est pas calme, il y a quelque chose qui est vraiment stérilement, parce que j'ai le mot stérile, stérilement inconséquent, pas assez bon pour vous, je ne sais pas. Il y a beaucoup de débats, beaucoup de discussions, beaucoup de disputes, beaucoup de... je ne sais pas comment vous dire, c'est trop, et en fait ça n'apporte rien. Pour que vous puissiez débloquer une opportunité, pour que vous puissiez faire quelque chose dans la matière, vous avez besoin de calmer, d'apaiser votre quotidien. Sans ce calme de votre quotidien, ça va être compliqué. L'empereur. Extérioriser la solution qui est en vous. Il y a quelque chose qui est en vous et qui est évident. Mais je pense que vous n'arrivez pas à le saisir, vous n'arrivez pas à le voir parce que vous avez ce 5 de bâton. C'est-à-dire que vous avez une dispute autour de vous qui limite votre capacité d'agir, votre capacité d'action. Comme si votre énergie était accaparée par la dispute et en fait vous n'avez pas le temps de penser, vous n'avez pas le temps de réfléchir, vous n'avez pas le temps de chercher une solution. Alors que la solution, vous l'avez, elle est déjà en vous. 7 d'épée, vous voyez, elle est déjà en vous, mais encore faut-il la dévoiler. Et pour que vous puissiez la dévoiler, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de pause, c'est-à-dire de vous détacher peut-être de ces gens-là, de vous détacher de la situation qui vous met dans cet état-là, mais vous avez besoin d'un moment pour vous, pour regarder les choses beaucoup plus en profondeur, pour ne pas être dans cette instabilité émotionnelle qui bloque en fait la compréhension. Et comme ça bloque la compréhension, ça bloque votre capacité de réaliser et de matérialiser en fait une solution. Le pape. Il y a vraiment cette nécessité de réfléchir sur vos engagements, sur vos croyances, sur vos valeurs. Ah oui, de coupe. Je pense qu'il est important que vous preniez du recul par rapport à tout ça. Parce que ça va vous interroger, vous allez vous interroger par rapport à ce que vous ressentez par rapport à cette situation-là. Il est important d'interroger vos ressentis, je crois. Vous avez la force. Parce qu'il y a quelque chose qui vous effraie là. Il y a une frayeur, une peur que peut-être vous ne souhaitez pas dévoiler, que vous n'avez pas envie de dévoiler, parce que ça risque de vous mettre en porte-à-faux vis-à-vis de vous-même. Reine d'épée, je pense qu'il y a cette idée d'avoir peur de souffrir, d'avoir peur d'une souffrance, d'avoir peur de vivre quelque chose voilà, qui ne serait pas agréable. Mais en même temps, je crois que vous ne pouvez pas rester dans cette énergie-là, parce qu'elle est trop épuisante. Il y a cette idée d'épuisement. Roi de denier. Il faut stabiliser quelque chose en vous. Vous avez besoin de passer par ce moment de pause. C'est comme si vous mettiez le conflit en pause et que vous réfléchissiez en fait sur vos relations. C'est important que vous réfléchissiez sur ce que vous ressentez dans un engagement, dans une relation, quel que soit le type de relation. Quels sont vos ressentis? Que ressentez-vous? Parce que c'est à partir de là, la lune, que vous allez pouvoir détecter quelque chose. Et vous vous souvenez, on avait la grande prêtresse. Il y a vraiment cette nécessité d'aller voir son âme, d'aller voir son cœur. Parce qu'à partir de là, vous allez faire émerger quelque chose qui, je pense,
vous permettra de dépasser le conflit, qui vous permettra de dépasser cette situation conflictuelle et qui vous permettra de trouver de nouvelles idées. C'est important de le dire, même si ça vous stresse, même si ça vous bloque, même si ça vous crée des sueurs froides, hein, parce qu'on le sent ici un petit peu, c'est ça qui va vous donner la victoire. Oui, c'est pas facile. On va pas se nier, on va pas raconter des bêtises. Oui, c'est pas facile, mais en même temps, si vous faites un détour par votre âme et votre cœur, on me dit que la question qu'il faut se poser est la suivante. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens ici? Et ces ressentis, en fait, je les accepte ou je les accepte pas? Deux de bâton, vous voyez, il y a une décision, il y a un choix à faire ici. Une décision à faire par rapport à des liens, par rapport à des relations. Vous voyez, 10 de denier, on nous dit ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux dans les relations. Que ce soit votre famille, que ce soit un groupe d'amis, que ce soit professionnel, mais il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux. Et ça, vous allez prendre conscience, je pense. Parce que le fait d'être dans ce mouvement, dans cette énergie, en fait, vous ne vous rendez pas compte combien. Vous vous rendez peut-être compte que voilà, c'est pas très harmonieux, mais là, vous vous rendez même pas compte combien ce n'est pas harmonieux. Vous avez le chevalier de coupe. Il y a vraiment cette nécessité de passer par une réflexion sur vos ressentis, sur vos désirs, vous voyez, pour couper les chaînes. Parce qu'il y a quelque chose ici, émotionnellement, qui vous relie à une énergie toxique. Et vous avez besoin de vous détacher de ça. Vous avez besoin de vous défaire de ça. Parce qu'en faisant cette démarche en fait de discussion avec soi, là c'est pas une discussion avec les autres, c'est une discussion avec vous, entre vous et vous. C'est-à-dire, c'est pas la peine de chercher des conseils auprès d'autres personnes, ça va pas vous aider. Parce qu'il y a une énergie assez malveillante ici. Donc il faut rester vous avec vous, c'est-à-dire avec cette grande prêtresse, avec ce pendu. Il faut rentrer dans son énergie et ses valeurs, et ses peurs, et ses désirs, etc. Parce que c'est comme ça, je crois, 9 d'épée, encore une fois, que vous allez avoir de nouvelles idées. Des idées assez engageantes peut-être, le monde, vous permettant de terminer cette situation, permettant aussi peut-être de finir ce conflit, d'en finir avec cette situation et sa complexité, parce que je pense que c'est quelque chose de compliqué. La justice, oui, il faut être juste envers soi, tout en étant juste envers les autres. Mais je pense que là, c'est surtout, vous n'êtes pas juste avec vous-même. Dans cette affaire, 4 de coupe, je pense que vous vous refusez le bonheur, vous vous refusez le plaisir, vous vous refusez quelque chose qui est important pour vous, je crois. Je ne sais pas au nom de quoi, 9 de bâton, oui. Je pense que vous vous protégez énormément, ou non, non, pardon, vous vous protégez pas assez, on me dit, par rapport à une situation. C'est pour ça qu'il y a cette injustice, c'est pour ça que vous avez la reine de denier qui vous invite à vous protéger davantage. 8 de denier, il y a un travail à faire sur comment je me protège. Ok, merci. Comment je me protège et comment je mets en place quelque chose qui va tout simplement me permettre d'équilibrer ma place vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de moi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre en faveur des autres. Vous devez faire des choses pour les autres en vous délaissant un peu, et c'est pour ça qu'on a ce diable. Il y a quelque chose qui est enchaînant, entravant pour votre bien-être. Reine de coupe, voilà, il faut prendre soin de soi. Je pense que vous avez intérêt à être bienveillant avec vous-même. L'ermite, oui, avec vous-même. Oui, ils sont sympas tous ces gens, ok, super, c'est très mouvementé, ça a l'air intéressant, mais il y a quand même une certaine énergie un peu toxique et pas sympathique. Alors celle-ci, elle a sauté 2 de denier. Il faut calmer. 2 de denier, on n'avait pas déjà? Si, c'est ça. Oui, il faut apaiser, il faut calmer quelque chose. Il faut prendre le temps. Voilà, il faut prendre le temps. 3 de coupe, de réfléchir sur vos liens, sur vos relations, de réfléchir aussi quelle est la place, quelle est votre place dans cette relation, dans ces relations, que se passe-t-il? 4 de bâton, je pense qu'il est fondamental que vous reveniez vers la racine de votre cœur et de votre âme. Et à la racine de tout ça, 3 de denier, vous allez trouver un alignement possible dans cette situation-là, un alignement probable, je crois aussi, parce qu'il y a quelque chose ici qui est un peu compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Le monde. Vous allez avoir de belles idées, je pense, pour en finir avec une situation. Chevalier de denier.
Mais il faut du temps. Voilà. Il faut du temps pour que ça émerge. Il faut le temps que ça prenne vie en vous. Parce qu'il y a ce côté prendre conscience d'eux. Et pour prendre conscience, je ne pense pas que pour vous, ça va se faire en un claquement de doigts. Pas dans cette situation-là. Vous avez besoin de peser le pour, le contre, de réfléchir, de prendre du recul. Et surtout de vous poser la question, quelle est ma place dans les relations de couple, encore une fois. Quelle est ma place dans cette relation? Quelle est ma place dans les relations? Parce que le pendu, vous voyez, encore une fois, bloquer, arrêter quelque chose pour vous demander, en fait, est-ce que j'ai bien positionné les choses? Est-ce que je suis bien positionnée dans cette affaire? Vous avez le chevalier de bâton. Je pense que là, il ne faut pas précipiter le choix, il ne faut pas précipiter la décision. Ce n'est pas le moment de précipiter valet de bâton. Il faut faire un détour par est-ce que ça me tient à cœur et jusqu'à quel point, parce que certainement que ça vous tient à cœur, parce qu'on a ce deux de coupe qui est sorti 2 fois, mais jusqu'à quel point est-ce que je suis prête ou prêt à ici m'enchaîner à quelque chose qui ne me convient pas, qui ne me correspond pas, parce que, donc il faut vraiment avoir ce travail de réflexion, as de bâton, pour identifier en fait ce qui réellement vous motive et pourrait vous motiver dans cette affaire. C'est de donner cette nécessité, ce besoin de vous poser les bonnes questions. Oui, il faut se poser les bonnes questions. Alors, c'est quoi la bonne question? La bonne question est la suivante, c'est quelle est ma place dans cette relation? Quel est le poids que je donne à cette relation? Qu'est-ce que j'investis? Qu'est-ce que je reçois? Et il y a cette idée d'égalité qui est importante. Vous avez le 4 d'épée. Encore une fois, on nous invite ici à nous reconnecter à l'univers, à nous reconnecter à soi, à son âme, à faire confiance à son intuition. Il y a un détour par l'intuition qui est fondamental ici. Parce que je pense que les paroles, que les discussions ne sont pas suffisantes. Le pendu, encore une fois, qui nous dit on arrête, il faut arrêter quelque chose. Arrêter, ça ne veut pas dire on arrête une relation, ça veut dire on fait une pause sur une relation. 3 de coupe pour voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, pour voir qu'est-ce qui est authentique et qu'est-ce qui est faux, parce qu'il y a quelque chose de faux dans cette affaire. 7 de coupe, exactement, il y a quelque chose de faux, il y a quelque chose d'illusoire dans cette affaire, il y a quelque chose, la prêtresse, vous voyez, elle était au même endroit, la grande prêtresse, si vous vous souvenez bien, elle était là, voilà, c'est la même, c'est la même. Qu'est-ce qui est faux dans cette affaire? Et on avait le 7 d'épée. Qu'est-ce qui est faux dans cette affaire? Qu'est-ce qui n'est pas satisfaisant? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas suffisant, ou en tout cas qui est erroné? Donc à vous de trouver la solution. La solution n'est pas auprès des autres, la solution elle est auprès de vous. La force. Par contre, il faut avoir du courage du cœur ici. Et on le sentait ici tout à l'heure que voilà, c'était pas évident d'interroger certaines choses, parce que je pense que vous allez mettre en lumière et en avant une certaine insatisfaction. Et qui dit insatisfaction dit remise en question. Je pense que là, il faut avoir du courage de regarder les choses en face. Chevalier de denier, oui, de revenir au principe de réalité, de regarder les choses en face, de ne plus être dans la rêverie, de ne plus être dans une illusion. Parfois, on en a besoin, mais là, je crois pour vous, dans ce message-là, c'est vraiment une invitation à faire un détour par la réalité réelle, entre guillemets. Vous avez le 2 de bâton, c'est-à-dire il y a un choix à faire, mais ce choix ne peut pas être fait dans la précipitation, ne peut pas être fait dans le conflit, dans le débat. Voilà pourquoi vous avez besoin de poser les choses afin de authentiquement transformer quelque chose. Pas juste faire des choses qui sont une façade. Non, ce n'est pas une façade qu'on doit refaire, on doit aller à la racine des choses. Et c'est ce que nous disait le 4 de bâton. 10 d'épée, je pense que voilà, prendre conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas plus possible. Voilà, ce n'est plus possible. Voilà, merci beaucoup. Ce n'est plus possible. Vous avez besoin de vous rendre compte qu'il y a quelque chose d'immature, il y a quelque chose d'irréfléchi, il y a quelque chose pas assez suffisant pour vous. Je pense que ce n'est plus possible de continuer comme ça. En tout cas, votre âme va vous le dire de plus en plus. Roi de coupe. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette relation, à ces relations. Besoin de regarder les choses en face, ouvertement. Le soleil nous dit, regarde les choses en face. N'aie pas peur de regarder la réalité telle qu'elle. Ça ne veut pas dire qu'on va remettre en question la relation, mais on va remettre en question la manière dont on vit une relation.
vous avez le valet de bâton. Chevalier de bâton, je crois que c'était le même au dos de deck tout à l'heure. Et il y a cette idée, faites un pas de côté, revenez en arrière. Regardez les choses là où elles ont commencé. Regardez le début, le commencement, d'où ça c'est parti. Et surtout, où est-ce que vous voulez aller? C'est surtout ça l'idée. Vous avez le monde encore une fois, as de bâton, le monde. Il faut avoir du courage ici pour en finir avec quelque chose. Roi de bâton. Il faut beaucoup de sérénité dans l'action, dans l'agir. Il y a ce besoin vraiment de prendre du recul par rapport à quelque chose. As de bâton, au même endroit. Au même endroit. Il faut avoir beaucoup de courage et de passion pour quelque chose et ne pas se laisser avoir par ce mental qui peut être parfois un peu problématique. Il faut avoir le courage de regarder les choses. Voilà ce qu'on nous dit là. Avec le 2 d'épée et l'as de bâton, on nous confirme cela. Parce que c'est seulement comme ça que vous allez prendre une décision qui sera en fait quelque chose d'intéressant pour vous. La mort, fin, au sens symbolique du terme, bien entendu. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. C'est exactement ce qu'on sentait ici, qu'il y avait de la peur et notamment regarder les choses en face sans peur. N'aie pas de regrets. L'évolution appelle le mouvement. L'évolution appelle le mouvement. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.